Bonjour, c'est Sarah du Centre d'appui familial. On est là pour notre quatrième semaine de parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. C'est un programme d'Adèle Faber et d'Hélène Maslich. C'est un atelier qu'on aime bien offrir. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui pourraient vraiment nous aider dans ce temps de confinement à la maison avec nos enfants. Alors, c'est pour ça qu'on fait des vidéoclips. Si c'est la première fois que vous voyez ces vidéoclips, juste sachez que on a déjà fait 3 autres semaines. Alors, on a déjà parlé de aider les enfants avec les sentiments pénibles, à encourager l'autonomie et à remplacer la punition. Alors, si vous cherchez ça, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook et vous pouvez trouver les autres. Alors, aujourd'hui, on va parler de encourager l'autonomie. Et je pense qu'on a tous besoin d'un peu d'autonomie dans ces moments. Alors, voilà. Alors, c'est chapitre 4 d'en parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Si jamais vous serez intéressé d'avoir le livre, n'hésitez pas à nous contacter. On a des copies. C'est une excellente ressource pour nous guider dans la parentalité positive. Alors voilà, chapitre 4, il parle de 6 techniques qu'on peut utiliser avec nos enfants. Alors, offrez des choix, montrez l'enfant que vous respectez ses efforts, ne posez pas trop de questions, ne vous pressez pas de répondre à leurs questions, encouragez l'enfant d'utiliser des ressources à l'extérieur et ne supprimez pas l'espoir. Alors, on va parler de ça, on va prendre une dizaine, quinzaine de minutes pour parler de tout ça. Alors, offrez des choix aux enfants. Je trouve que ça, c'est probablement la technique qui est la plus facile dans ce chapitre à faire. Il y a beaucoup de parents qui le font, je pense, automatiquement. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut offrir des choix? Mais c'est important pour aider notre enfant avec la résolution du problème et la pensée critique. Alors, notre enfant apprend peu à peu, petit à petit, à apprendre c'est quoi leur préférence. Ils vont apprendre est-ce que je préfère le rouge, est-ce que je préfère le bleu, est-ce que je préfère les patates, est-ce que je préfère les carottes. Alors ça semble super simple, mais c'est une technique qu'ils vont pouvoir utiliser et apporter avec eux dans leur vie et aussi de se positionner face aux décisions. Alors, c'est facile de dire que maman, je préfère des carottes que des pommes de terre, mais éventuellement, c'est cette même technique qui vont pouvoir les aider à prendre des décisions plus compliquées plus tard. Alors aussi, comme parents, c'est bien d'utiliser cette technique parce qu'on peut vraiment offrir les options qui fonctionnent pour nous. Alors, les parents, ils aiment souvent cette technique. Alors, par exemple, pour un enfant de 2 ans, on pourrait ouvrir l'armoire qui est remplie de vêtements et on pourrait dire, qu'est-ce que tu veux porter? Si on fait ça, ça risque de ne pas bien aller. Ça risque qu'il vide l'armoire ou il ne sait pas, ça prend longtemps pour faire la décision. Alors, ce qu'on peut faire dans ce cas, au lieu, c'est demander, on peut choisir 2 choix qui marchent pour nous et dire, est-ce que tu préfères ton chandail de robot ou est-ce que tu préfères ton chandail de zèbre? L'enfant apprend doucement à prendre des décisions. Pour un enfant plus grand, ça pourrait être remplacé avec des choix qui sont pertinents pour leur âge. Alors, au lieu de demander quand est-ce que tu veux faire tes devoirs, avec cette question, on s'ouvre vraiment pour des disputes, possiblement. L'enfant pourrait dire, je vais les faire l'an prochain. Le parent va dire, pas dans cette vie, et ça commence. Alors, c'est mieux de faire des choix qui, qui marchent pour vous. Alors, d'offrir des choix comme, veux-tu faire les devoirs avant le souper ou après le souper? Alors, ça limite un peu, ça encadre un peu nos attentes en offrant des choix. L'enfant aussi est souvent plus intéressé d'accepter la décision si eux, ils ont participé à la prise de décision. Alors, et aussi, l'enfant apprend à prendre de la responsabilité quand on les offre des choix. Après, on a montré l'enfant que vous respectez ses efforts. Alors, souvent, tu vas entendre les parents dire, ah, c'est facile, c'est comme ça qu'on le fait. Et quand on dit ça comme parents, c'est vraiment pas des mauvaises intentions qu'on a.
Mais ce que ça peut faire, c'est si l'enfant n'est pas capable de le faire et on vient juste dire que c'était facile, l'enfant pourrait se sentir incapable. Alors, qu'est-ce qu'on fait au lieu? Alors, par exemple, avec les lacets, euh, alors l'exemple, ça serait, oh, c'est facile, tu passes le bout en dessous et l'autre en dessous, et voilà, c'est fait. Alors, ce qu'on peut faire pour montrer l'enfant qu'on respecte leurs efforts, c'est de dire, ce n'est pas facile, mais moi, je vais te montrer comment le faire et après, tu vas essayer. Alors, comme ça, j'adore cette technique parce que comme ça, si l'enfant ne réussit pas, l'enfant saura au moins que ce n'est pas une tâche facile. Alors, OK, j'ai pas réussi, mais c'était pas facile. Et après, quand l'enfant réussit, l'enfant va avoir la fierté de savoir qu'ils ont fait une tâche qui n'était pas facile. Alors voilà, c'est vraiment de un peu remplacer la façon qu'on présente les choses à nos enfants. Au lieu de toujours dire c'est facile, on peut juste dire la réalité. Tu sais quoi? Au début, c'est vraiment difficile. Alors, essayez cette technique. Aussi, quand on voit que nos enfants ont beaucoup de difficultés, ça va être vraiment difficile de les aider sans le faire pour eux. Mais s'il vous plaît, faites tout ce que vous voulez pour ne pas le faire pour eux. On n'aide pas leur autonomie si on continue d'attacher leur manteau jusqu'à ce qu'ils ont 18 ans. Ça les aide pas. Ok, j'exagère un peu, mais voilà. Euh, alors, pour un enfant, alors ce qu'on peut faire dans ce cas, pour ne pas le faire pour eux, c'est on peut juste les donner des indices. Alors, comme un enfant qui apprend à utiliser une fermeture éclair, on peut leur dire, tu sais quoi, si on pousse le bout jusqu'en bas avant de déplacer vers le haut, des fois ça marche mieux. Alors, ou pour un enfant qui a des difficultés avec les devoirs, on peut dire, tu sais, au lieu de faire les devoirs pour eux, on peut dire, tu sais quoi, si tu soulignes les mots dans les questions et soulignes les mots dans la réponse, des fois, ça peut nous aider à trouver la réponse. Alors, on veut juste donner les consignes, des renseignements qui pourraient les aider sans le faire pour eux. Après, on veut respecter les efforts. Alors, on peut faire ça en félicitant pour leur effort. Alors, s'il vous plaît, et ça, c'est chapitre 5. Alors, on saute un peu en avant, mais on veut être vraiment précis avec l'encouragement. Alors, au lieu de dire waouh, quel bon garçon, on peut voir, c'est un peu vague. On peut dire vraiment bravo d'avoir trouvé la solution à ce problème de mathématiques. Alors, soyez précise avec votre encouragement le plus que possible. Après, l'autre technique qui parle en chapitre 4, c'est de ne pas poser trop de questions. Alors, je pense qu'on a tous soit vécu ou vu une situation similaire où un parent va dire tu étais où? L'enfant va répondre dehors. Tu faisais quoi? Rien. Avec qui? Personne. Alors, les enfants vont parler de, des sujets qu'ils veulent parler quand ils veulent parler. Alors, c'est mieux juste de laisser l'espace et de ne pas demander trop de questions. Et moi, je suis tellement coupable de ne pas toujours suivre cette règle. Mais c'est sûr, le plus d'espace que tu donnes, le plus l'enfant va parler. Alors, au lieu de demander, comment était ton examen? Est-ce que tu as eu le temps? Est-ce que tu as complété toutes les questions? Est-ce qu'ils ont couvert tout le sujet? Comment penses-tu que tu as fait? Est-ce que tu as bien fait? On peut juste tout simplement dire, bonjour, je suis vraiment contente de te voir. Et on laisse l'espace pour l'enfant de parler. Après, ne vous pressez pas trop pour répondre à leurs questions. Alors, il y a des enfants qui vont arriver avec des questions, des tonnes de questions. Euh, alors, c'est toujours bien de laisser les enfants être la première personne à répondre à leurs questions. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, si l'enfant vient et dit d'où vient la pluie, on peut dire, tu sais quoi, c'est une bonne question. D'où penses-tu qu'elle vient? Alors, l'enfant va avoir le temps d'apprendre la pensée critique. Ils vont devoir penser, je me demande d'où vient la pluie. Alors, on veut les laisser le temps de réfléchir, de penser. Le plus qu'on peut faire ça, le plus qu'on encourage notre enfant d'être autonome.
Alors encore une fois, l'enfant pourrait te demander, surtout avec ce confinement, pourquoi est-ce que tu dois toujours travailler tellement? Alors tu peux dire, oui, c'est sûr, je dois travailler beaucoup. Est-ce que tu peux penser pourquoi je dois travailler tellement? Et après, ils vont réfléchir, ils vont utiliser leur capacité de pensée critique, ils vont trouver des réponses. C'est pas tellement important s'ils ont la bonne réponse, mais juste de penser, de réfléchir, ça, c'est des bonnes techniques, c'est des bonnes habitudes à prendre. Après, on peut encourager l'enfant à utiliser des ressources à l'extérieur du foyer. Alors, c'est là où, moi, je pense juste à ma vie normale, quand on n'est pas en confinement. Il semble qu'on a souvent beaucoup de fêtes d'anniversaire et c'est toujours moi qui dois assurer que on trouve le cadeau. Alors, maman, on a besoin d'un cadeau. Alors, ce que je vous suggère, c'est vraiment de dire, tu sais quoi? Ah, tu sais ce que Marie veut pour son anniversaire. Toi, tu vas en ligne, tu trouves le magasin où on pourrait trouver le cadeau et après, tu me dis quand tu l'as trouvé. Alors vraiment, laisse l'enfant faire la recherche pour trouver la réponse. Alors ça peut être avec ça, ça pourrait être avec, tu sais, maman, est-ce que je devrais mâcher de la gomme? Je dis, je sais pas, c'est une bonne question. Tu devrais parler avec ton dentiste de ça. Alors laisse-les trouver des ressources et trouver leur propre réponse. Après, sixième dernière technique qu'on passe à travers, c'est ne pas supprimer l'espoir. Alors, ça, c'est peut-être plus facile avec les jeunes enfants que les enfants un peu plus vieux. Euh, des fois, nos enfants partagent une idée qui semble complètement irréaliste, et peut-être pour réduire leur déception, ou peut-être parce qu'on est fatigué, on peut répondre et on utilise la logique. Alors, dans cette situation, on peut dire, OK, l'enfant vient vers nous. Je veux être docteur quand je suis adulte. Un parent pourrait répondre, mais pas avec tes notes. Il faudrait mieux t'appliquer en maths et sciences pour devenir docteur. Tu rêves? Tu sais? Mais les réponses comme ça peut, tout ce que ça fait vraiment, c'est enlève l'espoir de nos enfants. Et on ne veut pas enlever l'espoir de nos enfants. Hmm. Ce qu'on peut dire au lieu, c'est juste donner une réponse vraiment neutre euh, à l'enfant qui veut être docteur. On peut dire, tu sais quoi? Devenir docteur est un excellent but, tu sais? C'est une carrière qui aide vraiment beaucoup de monde. Alors là, même si l'enfant n'est pas très bon en maths, on les a pas enlevé cet espoir. On a juste répondu d'une façon neutre en donnant des renseignements. Alors après tout, rêvons nos vies, vivons nos rêves. Alors laisse nos enfants rêver. C'est bon pour eux. Alors voilà, ça c'est les techniques qu'on passe à travers. Encourager l'autonomie, alors offrez des choix, montrez l'enfant que vous respectez ses efforts. Alors ça c'est juste de dire que oui, c'est difficile. De ne pas poser trop de questions, de ne pressez pas pour répondre à leurs questions, laisse-les répondre ou laisse-les trouver une solution à l'extérieur et ne pas supprimer l'espoir de nos enfants. Alors voilà, ça c'est chapitre 4. Si jamais vous avez des questions, vous avez besoin de plus de soutien en parentalité, ça marche pas à la maison, vous avez besoin de parler avec quelqu'un, vous pouvez certainement contacter Fabiana. Elle est disponible pour faire des rendez-vous, pour parler avec vous des soucis. C'est à educ@cdafsa.ca. J'espère que vous trouvez ces petits vidéoclips utiles. J'espère que vous vous lancez le défi d'utiliser les techniques chaque semaine. Et aussi que j'espère que vous êtes patiente avec vous si vous ratez les techniques parce que euh, personne n'est parfait et c'est ça, c'est pas un moment facile. Alors soyez patient avec vous et avec vos enfants et encouragez le plus que possible. Merci beaucoup.